Maintenant, on va chercher les faisons là. Les nous. Quand Dieu dit nous faisons, on va venir les chercher. Parce que là, on a compris que le jeu égale aussi créer, créa, Dieu créa. Est-ce que vous voyez ça? Dieu créa, il était seul. Il n'a pas créé. On voit Genèse 6, verset 5 à 9. On nous dit que Dieu, l'éternel, l'homme que j'ai créé. Il dit l'homme que j'ai créé. On a vu que c'est Dieu qui a créé. Il était seul qui a créé. Il n'a pas. Donc nous comprenons que les nous égale Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Les nous égale Dieu. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Maintenant, nous allons chercher les nous là, dans les Écritures. Suivez-moi très bien. On cherche les nous dans les Écritures. On ne va pas inventer. On ne va pas inventer. C'est là où maintenant beaucoup de prédicateurs sur l'internet tombent dans la distinction, dans la Trinité. Ok. Nous allons chercher maintenant les nous. Quand Dieu dit nous, nous faisons. Ok. Les nous là, dans la Bible. Jean 10, 30. Jean 10, 30. Nous cherchons les nous faisons. Jean 10, 30. Ça va nous ouvrir les yeux pour trouver les nous. Jean 10, 30, tu es où? Jean 10, 30. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Jean 10, 30. C'est Jésus qui est en train de parler. Il dit ceci. Moi et le Père, nous sommes un. Vous avez vu ça? Jean 10, 30. Moi et le Père, nous sommes un. J'aime ça. Allons-y. Jean 10, 30, il nous a déjà ouvert les yeux. Il va nous ouvrir les yeux. Jésus-Christ dit ceci. Moi et le Père. Ok? Il dit nous sommes, virgule, hein, nous sommes un. Est-ce que vous voyez ça? Dans ces passages, beaucoup les gens tordent les Écritures pour leur propre ruine, leur propre perdition. La Bible est claire. Moi et le Père, nous sommes un. Donc quand on nous parle du Fils et du Père, le deux, ça fait nous. Vous avez vu ça? Donc moi et le Père, nous sommes un. Donc les nous sommes ici, les nous, c'est le Père, le Fils et le Père. C'est Jésus et le Père, Dieu. Ok? Donc moi, le Fils, le Père, nous sommes un. Donc nous avons compris que les nous sommes, c'est le Fils et le Père. Est-ce que vous comprenez? Donc maintenant nous avons trouvé quoi? Les nous ici, c'est ça ici, frère. Donc quand Dieu dit, nous faisons l'homme à notre image, il parlait à qui alors? Il parlait du Fils et du Père. Parce que nous avons trouvé les nous sommes, c'est le Fils et le Père. Donc quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, les nous là, nous faisons, c'est le Fils et le Père. Maintenant, écoutez. Maintenant la phrase continue en disant, nous sommes un. Il finira toujours par dire, nous sommes un. Maintenant, je ouvre une parenthèse. Pour ceux qui ont cette doctrine de la distinction et de la Trinité, bon, de la distinction, allons-y avec eux. Il dit ceci. Vous voyez, frère, moi et le Père, nous sommes un. Vous voyez, il y a la conjonction et. La séparation, la conjonction. Jésus est Dieu. Jésus n'est pas son propre Père, pas son propre Dieu. Jésus n'est pas le Père de Dieu. Vous voyez? Parce qu'ils ont lu ça en français littéralement comme ça. Il dit moi et le Père. Il dit la conjonction et le Père, ils sont deux. Normalement, s'il veut parler comme Jésus, il devrait respecter la parole de Jésus. Et même qui parle comme ça, il ne respecte pas la parole de Jésus. Moi et le Père, nous sommes un. On a-t-il dit, moi et le Père, nous sommes deux? Voilà. Ils ont perdu toute la compréhension de l'écriture. Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un.
Et dans les philosophies, parce qu'ils veulent toujours séparer Jésus et Dieu, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Moi et le Père, nous sommes deux. Est-ce que l'Écriture dit, moi et le Père, nous sommes deux? Parce que la différence de l'unité des un, c'est quoi? C'est deux. Les contraires, plutôt. Les contraires de un, c'est deux. Selon leur imagination. Quand ils lisent, moi et le Père, nous sommes, on doit finir, nous sommes deux. Si Jésus avait dit, moi et le Père, nous sommes deux, là on va dire, ah, nous allons acclamer pour dire, c'est vrai, Jésus, il a dit deux, il n'a pas dit un, il a dit deux. Mais s'ils veulent répéter ce que Jésus a dit, il faut qu'ils disent, moi et le Père, nous sommes un. Il faut que le deux devienne un. Si vous ne mettez pas Jésus et le Père dans un, vous allez créer la philosophie. Vous allez créer votre propre compréhension. Jésus n'a jamais dit que moi et le Père, nous sommes deux. Il a dit, moi et le Père, nous sommes un. Donc, il faut toujours prendre le deux, le mettre dans le un. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans leur compréhension de la lecture biblique, ils vont mal interpréter, ils vont échouer. Voilà pourquoi nous les disons, repentez-vous avant les temps, parce que vous avez menti sur Jésus. Jésus n'a jamais dit que moi et le Père, nous sommes deux. Il a dit, moi et le Père, nous sommes un. Parlez comme Jésus. Parlez comme lui. Et après, on a donné l'explication pourquoi il dit un à la fin. Le 1 ici, c'est quoi? Nous avons vu dans Genèse chapitre 1, verset 26. Faisons l'homme à notre image, une seule image. Mais quand Dieu vient créer, qu'est-ce qu'il dit? Dieu créa l'homme à son image à lui. Il a-t-il créé l'image de quelqu'un d'autre qui était à côté de lui? Ou bien... Non, il a créé l'homme à son image à lui. La Bible dit, il créa l'homme à son image. Pas l'image de quelqu'un, il créa à son propre image à lui. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi vous avez la difficulté de comprendre le langage de Jésus. Et vous voulez faire croire aux gens que vous comprenez mieux plus que les autres. Non, vous faites tellement des erreurs. Il faut que moi vous repentir et revenir aux Écritures. Jésus a dit que moi et le Père, nous sommes un. Le nous là, le nous sommes. C'est ça Genèse 1, 26. Donc nous comprenons en réalité que moi et le Père, c'est ça Genèse chapitre 1, verset 26. Quand Dieu a dit faisons l'homme, donc le nous faisons là, c'est ça moi et le moi et le Père. Est-ce que vous me comprenez? C'est ça, moi et le Père, c'est le nous faisons. C'est nous deux, nous faisons. Donc nous avons compris que les faisons égale Père et Fils. Maintenant l'écriture est claire. Il dit nous sommes un. On n'a pas dit que nous sommes deux, nous sommes trinité, nous sommes trois. Non, il a dit nous sommes un. Il faut toujours prendre le deux et le mettre dans le un. Le un là c'est quoi frère? On va découvrir ça plus tard. On avance d'abord. Je cherche encore un autre frère. Je vous avais dit que les versets sont des frères. Il faut chercher les frères du verset. Je prends encore notre témoin encore. 1 Jean. Chapitre 5, verset 7. On peut le lire? Allons-y. 1 Jean. 1 Jean. 1 Jean chapitre 5 verset 7. Ce passage ici n'est pas dans certaines versions bibliques. Ok? Donc, essayez de voir d'autres versions pour les trouver. Et que Dieu vous fasse grâce par rapport à cela. 1 Jean chapitre 5 verset 7 dit ceci. Car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel. Le Père, la parole et l'Esprit Saint. Point. Et ces trois sont un. Vous avez vu ça? On va d'abord effacer ça pour que j'explique quelque chose dans 1 Jean chapitre 5 verset 7. Dans 1 Jean chapitre 5 verset 7, il dit ceci. Il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel. Trois. Et puis on va citer les trois là. On dit le Père, la parole et l'Esprit Saint, l'Esprit.
Il y en a combien? 3. Le Père, la parole et l'Esprit Saint. La Bible dit, et les 3 sont un. Les 3 égale 1. Est-ce que vous avez vu ça? Donc, il faut prendre le 3, il faut le mettre dans le 1. Maintenant, le 1 là qu'on nous parle, Jésus a dit que moi, le Fils et le Père, nous sommes égal 1. Lui aussi là, donc c'est les frères. Ces 2 versets ici là, ce sont des frères. Ces 2 versets sont des frères. Jean chapitre 10 verset 30 avec 1 Jean chapitre 5 verset 7. Ce sont des frères. Ils parlent tout le même langage. La même chose. Ils ne sont pas différents. Voilà pourquoi je me dis qu'il faut prendre le verset frère. Il faut prendre son frère pour venir expliquer notre frère. Est-ce que vous voyez? Parce que là, nous sommes en train d'expliquer Genèse chapitre 1 verset 26. Pourquoi Dieu a dit nous faisons. Il parlait à qui? Or, nous voyons que dans 1 Jean chapitre 5 verset 7, Père, parole et l'Esprit égale 1. Les 3 sont 1. On n'a pas dit les 3 personnes ici. Ce ne sont pas des personnes. On n'a pas dit tous les pères, les paroles. Non, pas, ici ce n'est pas 3 personnes. Il ne faut pas mentir. C'est là où les trinitaires ont fabriqué les 3 dieux là. Dans leur tête. Oh, le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père. Machin. Ils ont créé une philosophie, raisonnement humain. Raisonnement humain. On dit il y en a 3. Le Père, la parole et l'Esprit. Et les 3 sont 1. Les 3. 1, 2, 3. Ouais, 1, 2, 3 sont 1. Est-ce que vous avez vu ça? Jésus dit, moi et le Père, nous sommes 1. Donc nous comprenons que quand on nous dit, Dieu dit dans Genèse 1, verset 26, faisons l'homme à notre image. Nous voyons les nous faisons. En réalité, Dieu vous laisse me parler. Le Père, la parole et l'Esprit, c'est nous qui vont faire l'homme. En réalité, les nous faisons, c'est-à-dire le Père, la parole et l'Esprit. La parole, c'est le Fils. Vous voyez ça? La parole, c'est le Fils. Donc, le Père, le Fils, la parole et l'Esprit. Maintenant, on nous dit que faisons l'homme à notre. Donc, c'est leur image, le 3 ici, là. C'est leur image. Voilà pourquoi on dit notre image. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi on dit notre image. Parce que c'est l'image du Père, l'image du Fils qui est la parole, l'image de l'Esprit. Le Saint-Esprit. Donc, c'est leur image, les 3 là. Ils forment une seule image. Mais je vous ai dit, quand Dieu a créé au verset 27, qu'est-ce qu'on a écrit? Dieu créa l'homme. Ah, maintenant on nous dit que nous faisons, ça devient Dieu. Dieu créa l'homme à son image à lui. J'aime ça, frère. Il créa l'homme à son image. Nous avons compris que le nous, c'est Dieu lui-même. Maintenant, on nous dit que nous faisons l'homme à notre image. Or, nous avons vu que le nous, c'est qui? Le Père, le Fils, la parole et l'Esprit Saint. Le 3. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, les 3, ça fait quoi? Ça fait Dieu. Écrivons ça, fait comme ça. Oh, j'aime les Écritures, frère. Qui toque. Ça, c'est la parole. Donc, nous comprenons que le nous égale Père, Fils, la parole et l'Esprit Saint. On va écrire ça comme ça. Là, ce n'est pas de nourriture pour les enfants. Donc, on dit les faisons là égale Père, parole qui est Fils et Esprit. Donc le Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez ça? Ici c'est le Fils. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant il dit, nous faisons, Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un. Donc nous avons compris que le nous là, c'est le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Est-ce que vous comprenez? Donc les 3, ça fait nous. Ou bien le 2, le Père et le Fils, ça fait nous. Donc c'est eux qui ont créé Dieu, qui ont créé l'homme plutôt. C'est le Père et le Fils et l'Esprit qui ont créé l'homme.
Est-ce que vous avez compris ça? Or, nous avons vu qu'au verset 27, on nous dit que c'est Dieu qui a créé. Dieu créa l'homme à son image. Ah bon? Donc les nous là, c'est Dieu. Donc si les nous égale Dieu, or dans les nous voyons le Père, la parole qui est le Fils et le Saint-Esprit. Donc en réalité, le Père, la parole et l'Esprit, c'est Dieu. Alléluia! Acclamons le Seigneur. J'aime ça. Donc on peut dire maintenant, ici, égale Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous comprenez ça bien, mes Seigneur? Donc le Père, la parole qui est le Fils et l'Esprit égale Dieu. C'est ça Dieu. Donc Dieu est fait par le Père, la parole et l'Esprit. Ça fait Dieu. Donc on ne peut pas les diviser, le Père, le Fils et l'Esprit. Comme Marcelo a enseigné aux gens sur l'internet. En disant que le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père. Le Fils n'est pas l'Esprit n'est pas le Père. Donc, il a mélangé avec raisonnement humain. Sans savoir que le Père, la parole, le Fils et l'Esprit, ça fait Dieu. Même naturellement, comme ça, parlant, humainement parlant, c'est ça que Dieu a fait avec l'homme. L'homme est esprit. L'homme a une âme. L'homme a un corps. Égale homme. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça l'homme, non? L'homme c'est l'esprit, l'homme c'est le corps, l'homme c'est corps. Ça fait homme. Ça fait un être humain. Ça ne fait pas trois humains à la fois. Non, ça fait un seul homme. Une seule personne. Mais la seule personne est composée de trois êtres. On appelle ça trois êtres. L'esprit, l'âme et le corps. Ça fait l'homme. Est-ce que vous me comprenez? Donc ces choses, dans l'explication spirituelle, cela explique Dieu, le Père, la parole et l'Esprit. Ça fait Dieu. Ça ne fera jamais trois dieux. Un Dieu le Père, un Dieu le Fils, un Dieu le Saint-Esprit. Ça ne se fera jamais comme ça. Là, vous avez mal expliqué. Arrêtez la blague à la télévision. Fini la récréation. Rentrons en classe pour être enseigné par le Saint-Esprit. Fini la blague. Franchement, fini la blague. Finissons la blague. Donc l'homme est composé de quoi? De l'esprit, de l'âme et le corps, ça fait un seul homme. Ça ne fait pas trois hommes. Et remarquez très bien encore une fois de plus. Cet homme-là est fait de l'esprit, l'âme et le corps. Ça fait un homme, n'est-ce pas? Mais comment on appelle l'esprit de l'homme-là? Par exemple, prenons un exemple très clair, terre à terre. Moi-même, je suis un homme, n'est-ce pas? Je m'appelle Barouani. Ça, c'est mon nom. C'est Barouani. Mais qu'est-ce qu'on dit? L'esprit de Barouani. N'est-ce pas? L'âme de Barouani. N'est-ce pas? Le corps de Barouani. N'est-ce pas? Vous voyez que l'esprit porte mon nom. L'âme porte mon nom. Le corps porte mon nom. Est-ce que nous avons trois noms? Non. Nous avons qu'un seul nom. Barouani. Là, je suis terre à terre, hein. Humainement parlant comme ça. On appelle mon esprit l'esprit de Barouani. On appelle mon âme l'âme de Barouani. On appelle mon corps le corps de Barouani. Mais je suis une seule personne. Je ne suis pas trois. En réalité, je suis Barouani. Parce que je suis qu'un seul homme. Comme je suis le seul homme, on va dire quoi? Barouani. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que je suis différent de mon esprit? Non. Est-ce que je suis différent de mon âme? Non. Est-ce que je suis différent de mon corps? Non. C'est moi-même, tout ça là, c'est moi. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça veut dire, remarquez bien dans le texte, le nom est au singulier. Donc le nom du Père, c'est Jésus. Le nom du Fils, c'est Jésus. Le nom du Saint-Esprit, c'est Jésus. Est-ce qu'on va dire que les trois ont combien de noms? Ont trois noms? Non, ils n'ont qu'un seul nom. Pourquoi? Parce que quand nous voyons les apôtres baptisés, en quel nom ils ont baptisé? Au nom du Seigneur Jésus. Ils ne vont pas dire à plusieurs noms. Non, un seul nom.
Maintenant, quand ils ont baptisé les gens au nom du Seigneur Jésus, cela veut dire quoi? Cela veut dire que le Père, il s'appelle Jésus. Le Fils, il s'appelle Jésus. Et le Saint-Esprit, il s'appelle Jésus. De la même manière que mon âme a mon nom, mon esprit a mon nom, mon corps a mon nom, et nous formons, nous trois, un seul nom. Si vous ne comprenez pas ça comme ça, même physiquement, vous ne comprenez pas. Trinité, distinction, Trinité. On cherche dans la Bible les versets qui les plaît. Et en plus, ils lisent mal. Ils lisent mal les Écritures. Ils lisent mal les Écritures. Et ils veulent interpréter par leur propre logique humaine, leur propre intelligence. Nous disons que le Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. Mais le seul Dieu a trois natures. Le Père, le Fils qui est la parole, et aussi le Saint-Esprit. C'est le même Dieu. Il n'y en a pas trois. Qu'on ne vous trompe pas. Nous n'avons qu'un seul Dieu. Donc, je fasse d'abord l'exemple de l'homme ici que j'ai donné. Les gens sont déjà venus là à comprendre les Écritures. Vous écoutez n'importe qui sur l'internet. Vous cliquez. Et les gens vous amènent la confusion dans votre esprit. Beaucoup de gens croyaient que Jésus était Dieu. Il était le Père. Mais aujourd'hui, on ne croit plus parce que pourquoi? Quelqu'un a ouvert un verset dans la Bible. Regarde ici, regarde. Jésus dit, moi, Dieu est plus grand que moi. Dis-moi, ils n'ont pas l'explication de ces choses. On viendrait expliquer pourquoi Jésus a dit que le Dieu est plus grand que moi. On viendrait expliquer ça. Manque d'explication. Les gens lisent littéralement comme ça. Là, et ils se trompent. C'est un langage. Mais comprends le langage de Jésus. Jésus a dit dans la Bible, pourquoi m'appelle-t-il bon? Il n'y a des bons que Dieu seul. Les gens ont pris ça maintenant pour dire aux gens que non, regardez, Jésus a dit, il y a la distinction là-bas. Franchement, frère, où tu as vu la distinction, là où Jésus a dit que Dieu seul est bon. Donc Jésus est mauvais alors. Mais pourquoi vous le suivez? Tiens, c'est grave. Finissons la récréation maintenant. Rentrons en classe. On a déjà sifflé. On n'a pas été en blague à la télévision comme ça. Pas pasteur. Quand tu n'as pas l'explication, il faut se taire. Pas pasteur de l'internet. Il faut se taire. Remarquez, frères et sœurs. Donc, le Père, c'est Dieu. La parole, le Fils, c'est Dieu. L'Esprit, le Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est ça qui forme Dieu. Pas trois personnes. Non. Nous, on n'a pas ce langage-là. Il n'y a pas trois personnes. Il y a un seul Dieu plutôt. Un seul Dieu. C'est Dieu lui-même qui est le Père. C'est Dieu lui-même qui est la parole, qui est le Fils. C'est lui-même encore qui est le Saint-Esprit. Parce qu'on dit l'Esprit de Dieu. C'est ça qu'on dit. L'Esprit de Dieu. Alors, je vous ai dit, l'Esprit de Barouani. Donc l'Esprit est distinct de moi alors. Mon esprit est encore distinct de moi-même. Ça, c'est grave. Si vous avez une telle interprétation, je dis c'est grave. Mon esprit est distinct de moi-même encore. C'est mon propre esprit à moi. Donc, l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc, le Père, c'est Dieu. La parole, d'ailleurs, la parole, au commencement était la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. On n'a pas dit que voilà pourquoi les gens disent que Jésus, il est Dieu parce qu'il a la substance de Dieu. Non. Vous avez mal compris. Non. Il faut effacer ça. On n'a pas dit que Jésus, il est Dieu parce qu'il avait la nature de Dieu. Non. Il est Dieu. Parce qu'il est la parole. Oh, la parole, c'est Dieu lui-même. Le Père, c'est Dieu lui-même. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Tout ça, ça fait Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Voilà pourquoi on a dit le nous faisons. Le nous faisons ici, là, c'est par rapport à ça. Au Père, la parole qui est le Fils et le Saint-Esprit, ça fait Dieu. Maintenant, quand Dieu vient pour créer l'homme au verset 27, qu'est-ce qu'on nous dit là-bas, frère? Dieu créa. Oh, comment ça encore Dieu créa? Il a dit nous. Parce qu'il voulait nous montrer sa pluralité, sa grandeur, l'immensité de sa grandeur. En tant que Père, parole et l'Esprit Saint, ça fait Dieu. Quand il vient créer, c'est lui seul qui crée. Ce n'est pas toi, c'est lui seul qui crée. Parce que tout ça est en lui-même. Voilà pourquoi Jésus aussi, on l'appelle le créateur.
Parce que dans Hébreux chapitre 1, verset 10, on dit quoi? Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et le ciel est l'ouvrage de tes mains. Nous avons compris que Jésus, le Fils, c'est la parole qui a créé. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi il est le créateur, parce qu'il est Dieu. Donc quand Dieu glorifiait son Fils, il élevait son Fils, en réalité, frère, bien aimé dans le Seigneur, Dieu s'est glorifié lui-même. Donc, quand Dieu parle en disant ceci, faisons l'homme à notre image, Dieu parlait par rapport au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Alléluia. Je suis dans la joie, frère. Parce que ces choses ne peuvent être ouvertes que pour le Fils du royaume, frère. Si tu n'es pas un Fils du royaume, tu ne peux pas comprendre le langage du Père. Il faut être le Fils de la maison, frère. Pour que Dieu t'ouvre les yeux sur les Écritures et que tu comprennes le langage de ton Père. Alléluia. Donc Dieu parlait du Père, du Fils et de la parole et le Saint-Esprit. Ça fait Dieu. Voilà pourquoi au verset 27, c'est Dieu qui est venu créer l'homme maintenant. Et il dira, à son image, à mon image et à toi. Il créa l'homme à son image, frère. Ce n'est pas qu'il y en a un Dieu le Père à côté, le Dieu le Fils à côté, comme les Trinitaires font leur calcul là. Hein? Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Vous voyez, il y en a trois. Hein? Il y en a trois. Je t'ai dit qu'il n'y en a pas trois dieux dans cet évangile. Cet évangile nous présente un seul Dieu. Et je peux vous prouver par les Écritures. Parce que dans la loi de Moïse, il était écrit, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est unique. Le Seigneur est un. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le un, c'est par rapport à Dieu. Quand on dit dans Jean chapitre 10, verset 30, moi et le Père, nous sommes un. Le un, la Bible nous ouvre les yeux. Allons-y voir. Marc chapitre 12. On va chercher les 1 là. Les 1 là, 1. Quand il dit que moi et le Père, nous sommes un. Les 1 là. 1 comme ça là. 1. On va, Marc 12. Marc 12, verset 28 à 29. Un des scribes qui les avait entendus discuter et voyait que Jésus avait bien répondu, s'approcha et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit, voici le premier. Écoutez Israël, le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est un. Waouh! Donc le Seigneur est un. Notre Dieu est un. Donc c'est par rapport à Dieu. Quand 1 Jean chapitre 5 verset 7 dit, il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la parole et l'Esprit Saint. Et les trois sont un. On nous parlait par rapport à Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est par rapport à Dieu. Dieu est unique. Il n'y a qu'un seul Dieu. Voilà le premier commandement, frère. Donc si le frère veut me dire que dans la Bible, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc il y en a trois dieux. Nous voyons qu'ils ont bafoué le commandement, frère. Ils ne respectent pas le commandement du Seigneur. Parce que le premier commandement, c'est que nous sachions qu'il y a un seul Dieu. Et qu'il n'y en a pas un autre que lui. Or le Dieu là, il a trois natures. Le Père, la parole et l'Esprit. Est-ce que vous comprenez maintenant? Donc par rapport à un, c'est par rapport à un seul Dieu. Voilà Marc chapitre 12 verset 28 à 29. Qui dit cela? Qu'il n'y a que, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. C'est-à-dire le Seigneur est unique. Il est le seul. Il n'y en a pas 2, 3, 4. Il n'y en a pas. Donc c'est qui a la distinction là. Tantôt ils disent, oui Jésus est Dieu, mais il n'est pas le Père. Ça ne marche pas. Parce que là, on aura deux dieux. On aura un Dieu Fils et un Dieu Père. Or, les Écritures refusent. Dans les commandements, il n'y en a pas deux. Il y a un. Le Seigneur est unique. Il est le seul Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, en quelque sorte, vous êtes des menteurs. Vous devez vous repentir. Vous mentez contre les Écritures. Vous devez déformer les Écritures. Fini la récréation. Rentrons en classe.
Donc, quand la Bible dit, il y en a trois qui rendent témoignage, le Père, la parole et l'Esprit Saint, et les trois sont un seul Dieu. Donc, les trois là sont dans Dieu, lui seul. Ils sont en Dieu, le Père, la parole qui est le Fils, et l'Esprit Saint, ils sont en Dieu. C'est le Dieu lui-même qui fait ça. Dieu lui-même est Père, Dieu lui-même est la parole, le Fils, Dieu lui-même, il est l'Esprit. Mais là, il ne faut pas les commencer à briser, à les distinguer. Non, 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 non. Jamais de la vie. Il ne faut pas faire ça. Ça, c'est une mauvaise interprétation. Nous avons compris que les nous, en réalité, les nous ici, c'est le Père, la parole qui est le Fils, et l'Esprit Saint. C'est ça qui fait, en réalité, Dieu. C'est ça qui est Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Donc, tu ne peux pas diviser ça en disant que non, le Fils n'est pas Dieu, mais il est Dieu, mais il n'est pas le Dieu, le Père. Non, ça n'a pas de sens. C'est les trois titres ici qui font Dieu lui-même. Voilà pourquoi Jésus aussi est Dieu. Voilà pourquoi le Père aussi est Dieu. Voilà pourquoi aussi l'Esprit aussi est Dieu. Donc, le Père est Dieu, la parole est Dieu, l'Esprit est Dieu. Mais nous sommes dans un seul Dieu, pas dans plusieurs. C'est comme l'homme. L'homme a trois parties, l'esprit, l'âme et le corps. Mais quand je marche, c'est tout mon être qui marche avec moi. Est-ce que vous voyez? Donc quand on dit que Dieu est au milieu de nous, donc le Père, le Fils et l'Esprit, tous les trois sont avec nous. Est-ce que vous me comprenez? C'est tous les trois qui... Quand Paul dit, hein, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il parlait de quoi? Il dit c'est Christ, hein? Il a bien dit Christ qui vit en moi. Maintenant, si vous comprenez dans la chair, vous pensez que Christ c'est un être humain qui est en Paul. Ça ne va pas. Ça n'a pas de sens. Il parlait de l'esprit. Maintenant, quand l'esprit est en toi, qui est là? C'est Christ. C'est Dieu qui est en toi. Donc vous voyez que ça tourne autour de qui? Le Père, la parole qui est le Fils et l'Esprit. Ça fait Dieu. Donc celui qui est en toi, c'est Dieu qui est en toi. Alors quand Dieu est en toi, donc c'est le Père, le Fils et l'Esprit. Tous les trois, ils sont en toi. Voilà, quand vous n'avez pas de prédicateurs qui vous enseignent comme ça, vous allez tordre l'essence des Écritures.